téléspectateurs, bonjour et bienvenue au centre de réveil Fleuve d'eau vive. Nous venons d'assister à la 15e conférence Allume ta lampe. Alors, pourquoi la conférence de Pâques Allume ta lampe? Quelle est la vision de la conférence Allume ta lampe? Mais également, nous avons le plaisir de voir tous les orateurs, d'avoir les orateurs avec nous d'Allume ta lampe. Et nous allons essayer de revoir avec vous ce qui a été dit pendant ces quelques jours, ce week-end de Pâques. Alors, Pasteur Guilain, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir avec vos invités après cette conférence. Alors, 15e édition Allume ta lampe. Félicitations déjà pour la 15e édition. Nous avons eu 3 orateurs, en dehors de vous bien sûr, qui étaient présents. Nous avons eu l'apôtre Marc Masson, le bishop Tchalo Kachunga et également le docteur Jacques Manouma. Alors, quand on regarde un peu la perspective, la vision de la conférence, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous voulez qui se passe au travers de cette conférence? Eh bien, nous avons appris à ne pas faire des programmes pour faire des programmes. Les beaux programmes, ce n'est pas du tout notre but ou du rassemblement. C'est vraiment pas les désirs ou les simples plaisirs d'avoir des gens rassemblés. C'est vraiment une vision céleste à laquelle nous n'avons pas pu résister. Le Seigneur m'a ordonné depuis plusieurs années de mettre sur pied cette conférence dénommée Allume ta lampe. Comme tu l'as dit, nous venons de vivre la 15e édition de cette conférence. Alors, le but se trouve déjà dans cette simple appellation. Allume ta lampe, tout le monde peut comprendre ça. C'est basé sur ce chapitre 25 de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. La parabole des 10 vierges. Dans la parabole des 10 vierges, à minuit, au milieu de la nuit, alors que les vierges sont occupées à dormir, une voix s'écrie « Voici l'agneau, voici l'époux plutôt, allez à sa rencontre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Et tout ça se passe au milieu de la nuit. Et nous savons tous qu'Israël est sorti. Israël est sorti de l'Égypte à partir d'une nuit. Au milieu de la nuit, ils ont mangé l'agneau et c'est la Pâque des Juifs. Tout s'est passé au milieu de la nuit. Par préfiguration, cela nous montre que c'est au milieu de la nuit, une nuit certaine qui couvre les peuples de la terre, qui couvre les nations de la terre, que Jésus-Christ, notre libérateur et Seigneur, qui est monté au ciel, fera irruption à nouveau dans ce monde. D'abord, avant tout, pour la réunion avec les chrétiens, son peuple, les élus, son Église, dans les airs. Alors, le Seigneur m'a donné cette vision parce qu'il veut apprêter cette Église-là. Il va apprêter cette Église-là. Il veut tellement apprêter cette Église, il veut que cette Église comprenne que cette question du mariage entre lui et l'Église, est-ce que, aux yeux de Jésus, qui constitue même ce qu'il appelle, lui, le royaume de Dieu. Parce qu'il dit que le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. 10 vierges qui se préparent pour aller à la rencontre de l'époux. Ailleurs, il dit, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui prépare des noces pour son fils. Et plusieurs fois, Jésus enseigne l'espérance chrétienne comme un mariage. Et pour ce mariage, il faut que les habitants de la terre qui y sont appelés soient préparés. Donc une volonté de préparation, mais aussi une volonté de rappel. Alors, ça se passe à Pâques. Est-ce que c'est un choix voulu? Est-ce que par rapport à cette période de Pâques, Allume ta lampe, il y a une corrélation entre les deux? La corrélation est un peu en rapport avec ce que je viens de dire ici. Parce que la Pâque, ça vient d'un terme hébreu qui veut dire passé. Et nous savons tous que la Pâque, c'était un
mouvement de l'esclavage vers la liberté. C'était traverser. Et ils ont traversé une mer pour aller de l'autre côté de la vie d'esclave et pour vivre avec Dieu. Et le fait que tout ça s'est passé en une période difficile et la nuit, c'est la seule corrélation que nous avons avec la Pâque du point de vue de ce que nous faisons. Mais Allume ta lampe n'est pas une conférence qui est liée à la seule période pascale. Parce que nous la faisons aussi en Israël, désormais depuis 2 ans. Nous allons en Israël, nous faisons la même conférence et nous pensons, et nous avons la vision de démultiplier plutôt cette conférence à plusieurs endroits de notre monde parce que toute l'Église a besoin de se réveiller. Et bien sûr, nous ne sommes pas les seuls appelés à ça, mais pour ce qui nous concerne, nous voulons faire tout ce qu'il faut faire pour que les gens aient à se repentir, les gens sachent que le Seigneur revient et que son retour est l'essentiel de tout ce pourquoi nous sommes chrétiens. Et que son retour ne doit pas être dans un tiroir qu'on va tirer le jour où Jésus reviendra. Son retour se prépare chaque jour parce que lui-même a dit, le jour où l'époux sera enlevé, l'Église sera dans l'affliction. Ça veut dire que l'Église sera dans une attente fiévreuse pour celui qui est parti. Alors, avant de laisser la parole à vos invités, également au pasteur Julien Chabani qui est avec moi pour vous poser des questions, parce qu'il a aussi des questions, vous avez dit, pasteur Guilain, on n'est pas là pour vous nourrir, on est là pour vous donner faim. Dites-nous un peu, parce qu'il semblerait que normalement on a l'impression que, bah oui, vous êtes là pour nous nourrir. Et vous dites, on n'est pas là pour vous nourrir, on est là pour vous donner faim. Même donner faim est une nourriture. Je disais au fait que notre plus grand devoir en tant que serviteur de Dieu n'est pas de gaver les gens. Parce que nous ne sommes pas appelés à grossir les chrétiens, mais nous sommes supposés plutôt les accroître. Ils doivent grandir pour être à la stature de Christ. Alors donc, mais pour grandir, ils doivent être nourris de l'évangile de Jésus. Parce qu'il y a plusieurs évangiles. L'apôtre Paul dit, mon évangile n'est pas de l'homme. Quand il dit mon évangile, il est distinct des autres évangiles. Mon évangile n'est pas de l'homme. Il dit à un moment donné, si vous ne passez pas à un autre évangile, vous serez sauvés. Si vous ne passez pas à un autre évangile. Et Marc commence son évangile en disant, voici les commencements de l'évangile. Ça veut dire, on peut être dans un endroit où on prêche sur Jésus, on prêche en lisant les évangiles, en lisant tout le Nouveau Testament, toute la Bible, mais l'évangile n'a pas encore commencé, parce que l'évangile a un commencement, selon ce que dit le prophète Isaïe. J'enverrai mon messager. Il y a un certain message qui fait que l'évangile commence. Et Dieu dit, quand si ce message est prêché, le Dieu qu'on attend viendra. Et donc, je crois que notre but est de créer la faim dans les cœurs des gens, la fin de cet évangile-là, la fin de cet évangile qui sauve, qui libère, qui purifie, qui sanctifie. Et ça, apôtre Marc Masson, vous nous l'avez clairement expliqué combien il était important de revenir à la parole de Dieu, à la Bible. Vous avez insisté, pourquoi est-ce que c'était important tout simplement de rappeler aux chrétiens aujourd'hui que la Bible est incontournable et qu'il faut vraiment l'avoir constamment à son chevet et à ses côtés, tout simplement. Tout à fait, simplement parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous trouvons dans la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, pour répondre à toutes les questions que nous nous posons dans notre vie, pour faire face à tous les défis auxquels nous pouvons faire face dans notre vie. Et j'ai aimé ce passage dans le Proverbe chapitre 25 qui nous explique que la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais il ne s'arrête pas là, il dit que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais que la gloire des rois, et nous sommes rois, nous sommes reines dans le royaume de Dieu, c'est de sonder les choses. Dieu prend plaisir et sa gloire est de cacher les choses dans sa parole, non pas pour que ces choses demeurent éternellement secrètes pour le corps de Christ,
mais pour que ce soit ceux et celles qui cherchent, ceux et celles qui sondent la parole de Dieu, qui puissent découvrir la gloire de Dieu. Il y a quelque chose concernant la parole du Seigneur qui est incroyable. Dès l'instant où vous avez la révélation de la parole de Dieu, vous devenez cette parole. Et donc, si vous cherchez la paix, si vous cherchez l'amour, si vous cherchez le pardon, en plongeant vos regards dans la parole de Dieu, cette parole prend vie, cette parole est vie, vous avez la révélation de la paix, vous devenez la paix. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Mais, Pasteur Maxon, excusez-moi si je vous interromps. Que diriez-vous à un frère, à une sœur qui lit la Bible pendant des années, qui la lit. Là, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai entendu une sœur le dire, mais elle ne comprend pas la Bible comme vous le comprenez. Elle dit, j'ai lu la Bible, ce passage plusieurs fois, mais je n'ai jamais compris ce que vous venez de nous prêcher comme vous l'avez dit. Quel conseil donnerez-vous à des personnes qui se découragent en fait? Ils lisent pendant des années la Bible, mais ils ont l'impression qu'ils ne trouvent pas justement ce trésor qui est caché dans la parole de Dieu. Alors, le conseil que je vais donner, c'est de ne surtout pas abandonner et de ne surtout pas se décourager. Parce qu'on a lu ensemble, par exemple, ce matin, dans Proverbe chapitre 1, que Dieu promet de nous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, on connaît bien ce passage dans Actes 1.8 qui dit que le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais dans Proverbe 1, il dit que le Saint-Esprit viendra sur vous pour qu'il vous enseigne la parole de Dieu. Et c'est l'un des travaux du Saint-Esprit, c'est de nous aider à comprendre, à avoir la révélation de la parole de Dieu. Et je pense que c'est bien sûr une grâce, mais c'est au niveau également de la faim qui est libérée dans notre cœur et de cet acharnement, cette obsession que nous décidons d'avoir dans notre vie. Et cela est également la grâce du Seigneur, parce que nous ne pouvons pas décréter que nous avons faim de la parole de Dieu. Mais le fait de se lever chaque matin, de discipliner sa vie, d'avoir des temps d'intimité avec le Seigneur, de dire qu'avant de lire le journal, avant d'écouter les informations, avant de prendre mon téléphone, je plonge mes regards dans la parole de Dieu. Et j'implore, mon Dieu, je lui dis, Seigneur, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Permets-moi de comprendre les profondeurs, les richesses de cette parole, parce que sans ta parole, je ne suis rien. Et c'est l'expérience de ma vie, et ce sont les promesses de Dieu qui dit que celui qui cherche, il trouve. Et si après avoir cherché, vous n'avez pas trouvé, eh bien, la Bible dit, frappez, et on ouvrira. Vous voyez, c'est la mesure avec laquelle vous vous servez que le Seigneur vous servira. Et donc, l'encouragement que je pourrais donner aux gens qui ont lu la parole de Dieu mais qui n'ont pas pu se saisir des profondeurs, eh bien, je vous donne ce conseil et cet encouragement. Cherchez davantage. Cherchez davantage. Pardon, excuse-moi. Par rapport justement à ce que vous avez dit, pour que les gens comprennent vraiment bien la répercussion justement que ça va avoir d'avoir des chrétiens qui sont remplis de cette parole. Quand on voit le monde aujourd'hui avec le chaos qu'il y a dedans, le fait qu'il y ait des chrétiens qui soient remplis de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, bien sûr, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence aussi dans le monde et dans cet environnement dans lequel nous vivons? Alors, je me souviens de cette prière de David. Et la prière qu'il a faite commence de la sorte. Il est dit, voici la prière que David adressa à Dieu après que Dieu lui délivrait de tous ses ennemis. C'est le genre de prière qu'il nous faut lire, non? Lorsque Dieu t'a délivré de tous tes ennemis, et David, on sait qu'il a eu véritablement une vie victorieuse, lorsque Dieu l'a délivré de tous ses ennemis, voici la prière qu'il fit. Et la première chose qu'il dit, il dit, l'Éternel est mon rocher. C'est-à-dire qu'il avait basé, ancré sa vie sur le roc, sur la parole de Dieu, parce que le roc, c'est la parole de Dieu. Donc la conséquence, c'est de vivre sur cette terre ce que Dieu a prévu que nous vivions. Nous avons tous une destinée en Jésus-Christ. Il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées depuis toute éternité afin que nous les accomplissions sur cette terre. Ce n'est qu'en
plongeant le regard dans la parole de Dieu, que nous pourrons accomplir ses œuvres et que notre Dieu sera glorifié. Merci. Alors, Dr Jacques Malouma, vous avez principalement, pas exclusivement, mais principalement parlé de vivre avec Dieu, ce qui n'est pas peu. Et vous avez abordé 3 points en début de conférence. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. D'ailleurs, vous pouvez suivre bien sûr toutes les prédications sur le site www.fleuve-d'eau-vive.com. Donc, allez sur le site internet de Fleuve d'eau vive, et vous pourrez suivre tous les messages. Et vous avez parlé de 3 points importants pour vivre avec Dieu. Il faut être centré sur Dieu, il faut servir Dieu et avoir la perspective de l'éternité. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, avec un petit 360 degrés sur ces 3 points-là, en quelques mots, s'il vous plaît. Merci, servant de Dieu. D'abord, c'est une joie d'être à cette merveilleuse conférence. Il faut dire que nous, en tant qu'orateurs, nous vivons aussi avec les membres de la conférence de façon particulière, très personnelle. Et c'est une conférence qui est très riche parce qu'il y a beaucoup d'échanges spirituels au travers des orateurs qui interviennent. Et puis, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu nous parle, la gloire de Dieu nous inspire et nous pousse à certaines choses. Alors, je voulais d'abord dire que j'étais trop béni de participer à la 15e conférence. Je pars avec un impact très, très positif de ceci. Alors, donc la conférence a commencé avec ce message sur vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu, pourquoi? Parce que nous sommes dans la phase de la préparation, comme a dit le révérend Guilain, au retour du Christ. Et comme nous sommes dans les temps de la fin, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du royaume, pour que tous les enfants de Dieu se tournent vers Dieu et qui commencent à vivre pour Dieu dans différents aspects. Et ces différents aspects ont été exploités par tous les orateurs de la conférence. Alors, moi j'ai abordé, comme vous l'avez dit, 3 points. Donc, vivre pour Dieu, c'est possible quand on a déjà ce Dieu-là d'abord. C'est quoi l'apôtre Paul, dans ce passage de l'Écriture, dit, si un est mort pour tous, tous donc sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et c'est là que nous réalisons, mais enfin, donc comme Christ est mort pour tous, tous sont morts, donc nous sommes tous morts en Jésus-Christ. Et comme nous l'avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel, notre seul style de vie, c'est de vivre pour lui. Vivre pour lui dans tous les aspects de notre vie. Vivre pour lui parce qu'il vit en nous. C'est pourquoi nous avons parlé de cet aspect que l'apôtre Paul le dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, la seule vie que j'ai, c'est la vie de Christ, et c'est ce style de vie que j'ai. Alors, quand Christ est là, il est au centre de ma vie. Je ne peux rien faire sans lui. Je dépends de lui. Comme je décide avec lui. Je décide avec lui. Je m'engage avec lui. Je me déplace avec lui. Je mange avec lui. Je dors avec lui. Je me réveille avec lui. Comme disait l'apôtre Marc Masson, il est notre rocher. Il est le roc sur lequel nous positionnons notre vie. Donc, ce message, en fait, interpelle le chrétien à revenir à la base de leur relation avec Dieu. Deuxième aspect, pour ne pas m'éterniser en parlant, le service. Le service. Vivre pour Dieu, c'est aussi vivre au service de ce Dieu-là. Parce que c'est la raison de notre existence. Quand nous avons réalisé ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il a investi en nous, des fois, servante de Dieu Julie, chaque serviteur de Dieu qui est ici peut vous le dire, dans nos moments d'intimité, quand nous réalisons ce que Christ a fait pour nous personnellement, on est là à genoux, les larmes coulent. Ce sont des larmes d'action de grâce, de reconnaissance de ce que nous étions nuls, perdus, rien. Et ce Christ, il nous a tout donné
il a fait de nous tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand nous réalisons, il y a ces larmes pour dire que, en fait, pourquoi je dois encore vivre si ce n'est pas vivre pour lui? Donc ma vie se conjugue maintenant dans ce style de vie que Christ est à moi. Ma seule raison de vivre, c'est vivre à son service. Et ça concerne tout le monde. Et ça concerne tout le toute monde. la famille de Dieu. Ça concerne tous les enfants de Dieu. Ça concerne nous, les serviteurs qui sont là. J'aime beaucoup l'homme de Dieu, les hommes de Dieu qui sont avec moi. Particulièrement, je voulais parler de Bishop Chalo, parce qu'il nous amène dans la conférence en nous sortant des pages de sa vie, des témoignages. Et ces moments-là sont tellement riches parce que ça complète tous les messages que nous sommes en train de présenter. Mais lui, il donne l'exemple de la parole au travers de sa vie. D'où Dieu nous a pris, qu'est-ce qu'il a fait de nous et qu'est-ce que nous sommes devenus. Et quand nous réalisons tout cet investissement du Christ, notre seule réaction, c'est de le servir et dans tous les aspects de notre vie. Je crois que c'est là que nous avons dit au début de la conférence que tout chrétien doit être dans cette position-là. Et enfin, vivre avec une perspective de l'éternité. C'est ça qui nous prépare à ne pas être distrait par rapport à ce qui se passe dans notre génération, dans notre quotidien. La distraction dont je parle, c'est les événements qui peuvent détourner notre attention de notre futur avec Christ. Et le diable utilise beaucoup nos besoins charnels et les besoins du moment pour détourner notre perspective d'avenir. Et nous devons focaliser, faire un effort de réaliser que tout ce que nous vivons sur la terre a une grande finalité quand nous serons dans la présence du Christ éternellement. De quitter cette vie sur terre, soit par l'enlèvement, soit par la mort. Mais quels que soient les passages que Dieu va permettre, que nous puissions atteindre le but de vivre avec Christ éternellement. Donc voilà en résumé ce qui a été notre présentation au début de la conférence. Je vais un peu sortir de votre message pendant la conférence, mais par rapport à votre appel que vous avez lancé à l'Église de prier pour le réveil dans la francophonie. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Église de la francophonie porte une responsabilité par rapport à ce réveil qui ne vient pas? Au travers de cet appel, cherchez-vous à nous responsabiliser, à prendre les devants et à invoquer le Seigneur pour que cela vienne? Oui, vraiment merci pour la question. C'est une question très riche et très importante. Je pense que tout départ de réveil commence par une grande soif de Dieu. Cette grande soif de Dieu, comme dit le psaume, comme le dit David, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, the living God. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face. Alors, cette soif de Dieu, comme le dit David, nous pousse à chercher ce Dieu et à paraître devant sa face. Et cette démarche est provoquée par le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos âmes. Et la question que vous avez posée à l'homme de Dieu, mon frère, le révérend Guilain, c'est pourquoi, au lieu de nous nourrir, vous provoquez notre faim. Cette provocation de la faim, c'est ça qui crée cette soif de Dieu. La soif du Dieu vivant et de paraître devant Dieu. Tous les grands réveils ont été poussés par la repentance profonde, une vie de prière intense et la demande du peuple de voir le Dieu vivant agir dans les affaires de l'Église et du royaume de Dieu sur la terre. Alors, c'est un fardeau que j'ai dans mon cœur. Je me demande moi-même pourquoi. Comme je l'avais dit à l'Assemblée, je suis allé à Jérusalem au mois de janvier prier pour 2 sujets et principalement pour ce sujet-là. Et aujourd'hui, après l'intervention de l'homme de Dieu, l'apôtre Marc, nous avons prié pour demander à Dieu ce réveil. Je crois que le cadre de cette conférence, c'est un
cadre qui nous prépare petit à petit à ces démarches-là. Ok, merci beaucoup. Alors, Bishop Tchalo, vous avez parlé de justement la résurrection, parce que c'est là où on est en train de parler à Pâques, et vous avez dit justement, parce que Jésus-Christ est ressuscité, il y a des choses qui doivent se passer. Je crois que ça va répondre, également compléter ce que le docteur Jacques Malouma a dit. Il y a des choses qui doivent se passer dans nos vies, parce que justement, Jésus-Christ est ressuscité. Vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur ces 4 points. Et j'aimerais vous remercier encore une fois, parce que vous êtes venus de très loin, de Cape Town. Ce n'est pas la porte à côté. Oui. Donc merci, merci encore d'avoir été là. Alors, dites-nous. Merci Julie. Mon travail, c'était un peu me tenir comme un philosophe chrétien, et observer, voir où nous allons, qu'est-ce que Dieu fait. Et personnellement, avant que je ne réponde rapidement à cette question, j'ai été très très touché, et j'ai même dit merci à Dieu, de voir sa sagesse de mener qui devait parler en premier, qui devait parler en deuxième, en troisième et clôturer, parce que c'était le mouvement qu'il fallait. Une erreur dans ce sens, et tout le message allait être très embrouillé, difficile à saisir. Alors j'ai beaucoup aimé, parce que tout ce que le révérend Jacques nous a présenté, c'est l'idéal de la vie, non seulement du chrétien, la création même. L'homme a été créé pour vivre pour son Dieu, et par son Dieu, comme le révérend Guénin le disait, aujourd'hui pour compléter. Mais il y a eu un décrochage, un problème très sérieux, qu'on appelle péché. Alors, si je marche dans une brousse ou une forêt et je tombe dans un puits, ça serait ridicule que moi-même qui sois en difficulté puisse trouver une solution à mon problème. Donc l'homme était lié dans cette histoire qu'on appelle péché pour toujours. Et il n'y avait pas moyen d'en sortir. Et le péché qui est venu, c'était un problème entre le générateur de la vie et le récepteur qui devait reprendre cette vie-là. Comment concilier, c'est lui-même qui produit la vie avec le récipient de la vie. C'était ça le gros souci. Alors il a fallu que Dieu lui-même Devienne l'un de nous. Devienne une solution à nos j'ai vu problèmes. ça. Et ça, c'était... et c'est pas la personne de Jésus-Christ. En fait, la Bible, comme apôtre Marc disait, de Genèse à Apocalypse, c'est le livre de l'agneau. C'est Jésus dans toutes les pages, symboliquement, directement, prophétiquement, c'était ça, et c'est en Christ que nous retrouvons la vraie vie. Alors, c'est cette démarche-là que nous avons commencé, et lorsque la résurrection s'accomplit, la solution qu'on était en train de chercher tout ce temps, en un coup s'est retrouvée. C'est ainsi que lorsque nous lisons Apocalypse, le grand terme qui accompagne le nom de Jésus, c'est digne, digne, digne. Donc Dieu n'avait pas un problème de gens capables, mais qui étaient dignes. Or, tout autre élément utilisé par Dieu ne pouvait pas être digne parce que nous étions teintés par le péché. Donc il fallait un seul qui n'avait pas péché, et Jésus a fait ce travail-là. Et lorsqu'il a ouvert la brèche, 4 éléments importants se sont passés qui sont des bénéfices majeurs. 1 du chrétien, mais 2 de l'humanité entière. La première chose qui change, c'est notre attitude. Parce qu'en fait, Genèse, lorsque vous lisez, c'est le reverse. Le diable a touché là où ça faisait mal, c'est la pensée. Parce que Genèse 1 dit, créons l'homme à notre image. Genèse 3, il dit, tu seras comme Dieu. Mais si j'étais déjà Dieu, c'est devenir comme qui? Parce que je le suis Dieu. Donc, c'est le processus qui commence à changer dans la pensée de l'homme petit à petit. Parce que lorsque l'attitude change, l'altitude change. On ne reste pas dans le puits. Et puis, la deuxième chose, ce sont les richesses auxquelles il nous donne accès. Et tout ça, c'est 2 Corinthiens 1 plutôt, verset 20, où la Bible dit, toute la Bible, c'est un livre où Dieu a fait des promesses sûres et certaines pour la vie de ses enfants. Mais pour que ces promesses deviennent réalité, il a fallu que quelqu'un qui soit digne prenne le livre et qu'il l'ouvre pour que nous puissions avoir la révélation et accéder à ces choses-là. Et puis on peut continuer sur toute la lancée.
C'est vrai qu'il y a des questions à poser par rapport à ça, mais vous devez partir parce que chacun doit retourner et partir et prendre son train. Et merci beaucoup. Mais quand même, par rapport aux richesses, il y a souvent cette ambiguïté. Si vous pouvez vraiment, en quelques mots, le rapport justement du chrétien avec l'argent, avec la richesse, quel devrait-il être? Parce que vous êtes quand même du milieu anglophone, pardon, et on sait que dans le milieu francophone, c'est souvent mal compris. Quel doit être le rapport du chrétien à l'argent? Bon, le temps de... Est-ce qu'un chrétien peut être riche? Ah oui, Ok. énormément. Parce que si la richesse est un péché, donc Dieu c'est le plus grand péché. Parce qu'il a créé ce monde trop riche, trop grand, et il vit, comme j'aime mon patron, Guénin qui le dit, il y a des planètes que Dieu a créées juste pour la joie de les créer. Il est là, c'est à lui. Je ne pense pas qu'il y ait un problème avec la richesse, mais malheureusement, le temps nous manque de faire un peu une exégèse sur toute la théorie de la richesse. Parce que ce n'est pas seulement l'argent. La vie, en fait, lorsqu'on dit « je suis vivant », les gens se sont jamais posé la question, ça signifie quoi que d'être un être vivant? La vie, c'est un mélange de 5 éléments en un pour former ce qu'on appelle vie. Il y a le spirituel, il y a l'émotionnel, il y a le relationnel, il y a le physique, il y a le matériel. Et il faut qu'il y ait équilibre pour que l'homme vive une vie heureuse. C'est pour cela que Jean dit je suis venu pour leur donner la vie et la vie en abondance. Alors, si je suis spirituel avec des révélations qui ressortent de l'autre monde, mais je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école, ça pose un problème. C'est quel Dieu qui peut me révéler ces grandes richesses spirituelles et qui est incapable de prendre soin des études de mes enfants? Donc, toutes ces choses-là, il faut les équilibrer, mais c'est souvent l'école dans laquelle on a évolué, elle peut nous mettre en prison sous prétence de la spiritualité. Mais en fait, ce n'est pas la spiritualité, c'est l'ignorance pure et simple. C'est pour ça que lorsque Paul parle, il dit « Je vous enseignais le conseil complet de Dieu ». Parce qu'on peut aller dans une logique qu'on ferme complètement son esprit à ce qui peut exister ailleurs. Si la richesse était mauvaise, d'où viendrait l'argent pour acheter ce bâtiment? Il faut que quelqu'un ait cet argent pour que le bâtiment soit acheté. Les caméras que nous avons, il faut que quelqu'un dépense de son sou pour les avoir. Donc tout ça, malheureusement, c'est de longs débats. On en aura une autre occasion. En tout cas, merci beaucoup. Pasteur Guillain, pour conclure tout ça, votre regard, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde et qui se dit « Oh, je suis découragé ». Et en cette période, la personne a vraiment besoin de voir les choses revivre dans sa vie. Alors, elle n'a peut-être pas été à la conférence, mais elle est là peut-être et elle vous regarde. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne-là, s'il vous plaît? Je crois que l'une des choses importantes qui ressort de tout ce qui a été prêché, enseigné, dit, c'est l'attachement à Jésus-Christ. Jésus dit « Je suis le vrai cep. Tout serment attaché à moi portera pas seulement des fruits, mais beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. » Je pense que le malheur de beaucoup, c'est qu'on veut produire des résultats. On calcule beaucoup comment y arriver, on calcule beaucoup comment avoir de l'avancement, alors que Jésus-Christ nous donne un autre calcul. Il dit tout serment attaché à moi. Parce que vous voyez, toute cette conférence, c'était ces messages et l'éternité, la vie éternelle. Et qu'est-ce que Jésus dit concernant la vie éternelle? C'est le connaître. Il parlait du connaître intime, du connaître relationnel. Et c'est dans cet attachement que la vie se produit. Et la vie se produit. L'être humain vient au monde au travers d'un attachement. C'est un attachement qui produit la vie, qui produit tout le reste. Et on a beaucoup pensé à des beaux programmes pour arriver à une vie qui réussit, à une vie épanouie, alors que Dieu lui pense la relation.
Il pense à la relation, et la relation à laquelle Dieu pense, c'est notre relation avec son Fils, Jésus. Dès que Pierre, sur la montagne de la transfiguration, et Jean-Jacques, ils sont émerveillés parce qu'ils voient Moïse qui descend, Élie descend, ils sont émerveillés, ils disent, construisons 3 tentes. Dieu enlève la vision. Il dit, celui-ci est mon Fils, celui de mon affection, écoutez-le. Dieu veut qu'il nous reste que Jésus, il soit l'ami auquel toutes nos vies sont fortement attachées. Et Jésus dit que c'est cet attachement qui est la vie éternelle. C'est ce que Paul dit aussi. Je voudrais m'en aller pour être avec le Christ, parce qu'être avec lui est de beaucoup le meilleur. Et c'est ça la vie éternelle. Et cette vie éternelle, cet attachement-là devient aussi la source de tout le reste dans la vie. Si nous sommes attachés à lui, eh bien, nous porterons des fruits. Nous pouvons arroser, nous pouvons planter. Je ne suis pas contre tout ce que nous devons faire parce que nous sommes créés responsables. Nous devons agir. Mais la question des résultats sérieux, et la question, quand on écoute leurs témoignages, on voit que tout ce qui se fait est produit par cet attachement. C'est cet attachement qui produit, c'est Dieu qui fait croître. Donc je crois que le grand calcul pour réussir la vie, n'est pas celui d'abord de comment les choses vont réussir, mais plutôt celui de la demeurance. Comment je peux demeurer en Jésus-Christ. Et c'est ça en tout cas mon encouragement pour tous les amis qui nous suivent, tout en invitant tous ces amis à s'inscrire pour Allume ta lampe en Israël du 26 octobre au 5 novembre prochain, parce que nous serons aussi en Israël pour une autre édition Allume ta lampe. Je leur convie, ça ne coûte pas cher pour toutes leurs pensions dans les hôtels 4 étoiles. Ils vont faire le tour de quasiment tous les sites nécessaires d'Israël et passer du temps à Jérusalem, et chaque jour avec conférences, prières, messages très efficaces pour leur vie. Tout ça, 1500 €. Et puis, ils ont tous les séjours, ils ont des bus, des guides, ils ont les billets d'avion là-dedans, ils ont tout, 1500 €. Donc, invitation en Israël. Et en attendant que vos lampes soient allumées, pas en novembre ou en octobre, dans l'immédiat, c'est ce que Dieu attend de nous chaque jour, que nous vivions avec des lampes allumées. Voilà, nous avons terminé. Pasteur Julien, un petit mot pour clôturer tout ça. En tout cas, nous avons passé une merveilleuse Pâques. Nous avons été bien nourris, bien arrosés. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre tout cela en pratique, nous attacher à Jésus, l'aimer et le servir. Amen. Que Dieu nous donne la grâce. Tout à fait, merci beaucoup. Voilà, vous avez toutes les coordonnées s'afficher sur l'écran pour pouvoir tout suivre. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Je pense que suivre tous ces messages vont vous faire beaucoup de bien. Donc vous avez les coordonnées du site internet s'afficher. Allez suivre ces prédications. Vraiment, ça va vous faire du bien. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique du Centre de Réveil Fleuve d'Eau Vive. Merci à nos invités et que Dieu vous bénisse et qu'il reste notre priorité. Bye bye.